cette deuxième vidéo sur les bases de la cardistry. Si vous êtes débutant et que vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir, je vous la mets avec le petit i juste là. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va commencer les premières vraies figures de cardistry que vous allez pouvoir faire avec la swing cut, la swivel cut, la rotation cut et un petit combo des trois à la fin. J'espère sincèrement que la vidéo va vous plaire. Je vous invite à prendre votre paquet de cartes en main et je vous laisse avec le tuto. On commence tout de suite avec la swing cut. Donc pour cette vidéo, je vous conseille d'avoir vu la vidéo précédente qui est sur les différents grips, c'est-à-dire la façon de tenir les cartes. Donc on va se mettre en middle grip en mettant le majeur le plus en haut à droite qu'on peut et le pouce le plus en bas à droite qu'on peut, comme ceci. Et avec l'index, on va venir couper un petit paquet de cartes comme ceci. À l'aide de la main gauche, on va venir faire une pince avec le pouce et le reste des doigts. Et on va récupérer le jeu de cartes ici, dans le creux entre le pouce et l'index. Comme ceci. L'index va venir pincer le jeu de cartes avec le pouce. Et on va tout simplement laisser tomber les cartes comme ceci. On peut mettre son auriculaire en bas pour pas que le jeu tombe. Et on va venir replacer notre index en haut en straddle grip. On répète plusieurs fois ce même mouvement et ça nous donne la swing cut. On peut terminer cette swing cut de plusieurs façons différentes. Une fois que vous avez fini de passer tous les paquets, vous pouvez simplement déposer le dernier paquet de cartes sur le jeu comme ceci. Ou alors, vous pouvez faire ce mouvement-là, qui est une manière de terminer cette coupe. Comment faire? Donc vous êtes en middle grip juste ici, et vous allez mettre votre annulaire à côté de votre majeur, comme ceci, juste là. Ensuite, vous allez retourner la main, donc là par exemple votre pouce est vers le bas, vous allez le remonter vers le haut et là le jeu va reposer sur votre annulaire que vous avez mis ici juste avant. Vous allez descendre le pouce au milieu du jeu et il va se retrouver au niveau de votre index comme ceci. Et une fois que vous êtes là, vous allez laisser tomber le jeu de cartes sur la tranche de droite juste ici et refermer, donc vous enlevez le pouce et en même temps vous poussez légèrement avec l'index et le majeur pour laisser tomber le paquet de cartes dans la main. Donc ce qui nous donne ceci. On fait glisser le pouce, on retourne le jeu de cartes, on le pose et on lâche. Ensuite on passe à la swivel cut qui ressemble à ça. Donc on tient le jeu en middle grip exactement de la même façon que pour la swing cut. On va couper le jeu exactement de la même façon que la swing cut aussi. Et là, on va venir tourner légèrement le poignet vers l'avant. Et on prend notre index de la main gauche et on va venir au milieu du paquet de cartes ici. Il faut qu'il soit en face de l'autre index à peu près. Au milieu du paquet de cartes ici pour le détacher. Donc là, vous tenez le paquet de cartes entre vos deux index ici. Et vous allez voir que ça va faire un mouvement de pivot, ça va faire une rotation comme ceci. Et donc là, vous faites partir votre index gauche vers l'avant, comme ceci. Et une fois que vous arrivez au-dessus de votre main gauche, vous lâchez avec votre index droit, comme ça. Et vous allez vous retrouver en straddle grip dans la main gauche. Et vous répétez l'opération plusieurs fois. Vous pouvez également finir cette swivel cut de plusieurs manières. Vous pouvez faire tout le paquet en swivel cut, comme ceci. Ou alors, vous pouvez faire exactement comme la swing cut, c'est-à-dire faire ce mouvement-ci. Ou alors, vous pouvez aussi juste déposer le paquet par-dessus, comme ceci. Et pour terminer, nous avons la rotation cut, qui va ressembler à ça.
Donc on commence pareil que les deux autres, en position du biddle, et on va couper un paquet de cartes, pareil que les deux autres, avec notre index de la main droite. Puis ensuite, on va venir dans cette zone-là, qui est la paume du pouce, et on va poser le coin de la carte, le coin en haut à gauche ici, sur cette zone-là. Puis là, c'est à l'aide du pouce, ici, qu'on va pouvoir faire tourner le paquet de cartes. Donc on ramène le pouce vers l'avant, et une fois qu'on arrive là, on lâche les cartes dans la main, et on se retrouve toujours en straddle grip. Donc on coupe avec l'index, on vient poser ici le coin du paquet de cartes, comme ceci. On lâche l'index, avec le pouce ça va faire un pivot, on va venir faire tourner le paquet de cartes comme ceci. Et une fois qu'on arrive là, on le lâche et il va venir naturellement se poser dans la main en straddle grip. Comme ceci. Il y a aussi plusieurs façons de terminer cette rotation cut. On peut tout simplement terminer en faisant une dernière rotation avec le dernier paquet. Ou alors on peut, comme les deux autres, terminer en posant le paquet par-dessus ou en faisant la petite fioriture de fin que je vous ai montrée, comme ceci. Et une fois que vous savez faire ces trois coupes différentes, vous allez pouvoir faire votre premier combo, comme ceci. Donc, vous prenez le jeu en biddle, vous allez faire une swing cut, comme ceci. Une fois que vous avez fait votre swing cut, vous allez faire une swivel cut, comme ceci. Une fois la swivel cut terminée, vous allez couper encore une fois le paquet pour faire une rotation cut. Et une fois que vous avez fini, vous pouvez faire la petite fioriture que je vous ai montrée au début. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite vraiment à énormément vous entraîner sur toutes les figures qui feront partie de la playlist Les bases de la cardistry, parce qu'une fois que ces figures seront maîtrisées, ça va énormément vous aider dans votre apprentissage de toutes les autres figures possibles en cardistry. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire pour savoir quelle prochaine vidéo vous voudriez voir sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Et surtout, prenez soin de vous. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lou BLV. Ciao!